Cette présentation est un rappel du cours sur la maintenance et la résolution de problèmes. La maintenance est l'ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un système dans un état dans lequel il peut accomplir la ou les fonctions pour lesquelles il a été créé, pour lesquelles il est utilisé. Comme vous le savez, en maintenance, il y a trois types de maintenance. Une maintenance corrective, maintenance préventive et maintenance améliorative. Le cœur du métier, c'est la maintenance corrective, au départ. Et grâce à la maintenance améliorative, on a pu remettre en question, donc améliorer le système et remettre en question tous les problèmes de dysfonctionnement. Et donc, à partir de là, mettre en place des maintenances préventives qui sont des interventions avant défaillance. Il y a deux types de préventifs. La maintenance préventive conditionnelle, c'est une intervention suivant l'état de dégradation du ou des éléments, et une maintenance systématique suivant un échéancier. Donc ce sont des visites d'inspection, contrôle, analyse. Et puis il y a la maintenance corrective, c'est celle sur laquelle on va se pencher dans ce cours. C'est une intervention rapide après dysfonctionnement. Donc il y a deux types de maintenance corrective, c'est le dépannage et la réparation. Dépannage c'est provisoire et réparation c'est définitif. Donc qui dit défaillance dit arrêt du système. Cet arrêt du système est causé par l'apparition d'un problème de fonctionnement. En démarche qualité, l'outil utilisé pour résoudre un problème est une méthode de résolution de problème. Celle que je vais vous présenter s'appelle la méthode SORA. C'est une méthode qui se décompose en 4 parties. La première partie sera de situer le problème. La deuxième, observer la cause de ce problème. La troisième est de réfléchir à une solution et on terminera par agir. Vous remarquerez que l'action est en dernier car il faut réfléchir avant d'agir. Voici la méthode SORA qui est utilisée en démarche qualité et c'est cette méthode de résolution de problème que nous allons utiliser pour notre problématique de maintenance. Nous allons retrouver les 4 étapes de la méthode de résolution de problème. En maintenance, on va commencer par situer le problème. Donc il va falloir à ce moment-là prendre en compte l'état du système, noter tous les éléments en fonctionnement et en dysfonctionnement, noter les infos sur l'automate, voyant, pupitre et définir le type de défaillance, sachant qu'il y a 3 types de défaillance. Défaillance totale, défaillance partielle, le système ne démarre pas, et défaillance partielle, arrêt en cours de cycle. Et puis bien sûr, analyser les risques liés à l'intervention. Ce relevé d'informations peut être fait par le conducteur de ligne ou tout simplement par le technicien. À partir de là, il va pouvoir lui compléter la demande d'intervention. Donc la demande d'intervention peut être faite également sur la GMAO et on va y retrouver toutes les informations relevées sur le système en défaillance. À partir du moment où la demande d'intervention a été donnée au responsable, il va pouvoir transformer ce document en ordre de travail. Ce qui va permettre au technicien d'attaquer la partie, je dirais, la plus intéressante et la plus importante, c'est la partie diagnostic, donc c'est trouver la cause du problème. C'est ce qui nous intéresse généralement, puisqu'une fois qu'on a trouvé la cause, bien, le reste se fait naturellement. Donc cette partie diagnostic, nous la traiterons dans un autre cours. À partir du moment où le technicien a trouvé la cause réelle du problème, on va pouvoir réfléchir à une solution. Alors en maintenance, la solution elle est relativement simple puisque la solution c'est le remplacement de l'élément défectueux. Quand l'élément défectueux est repéré, on fait valider par le responsable, on prépare le bon de commande, on récupère la pièce au magasin et on prépare ce remplacement. Sur le bon de commande, nous allons retrouver la désignation des éléments à remplacer, les références, bien sûr le constructeur et le prix. Une fois ce bon de commande complété, on récupère les pièces et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à agir. Bien sûr, cette action va devoir se faire en sécurité. Donc pour remplacer l'élément défectueux, il va falloir consigner le système. Vous allez pouvoir le faire vous-même si vous avez l'habilitation électrique BR. Sinon, il faudra le faire par votre responsable qui doit être habilité.
À partir du moment où l'élément a été remplacé, il faudra le faire vérifier par le responsable, déconsigner le système, essayer et lancer une production. Une fois la production lancée, que tout est OK, que le système n'a plus de défaillance, on va pouvoir compléter le rapport d'intervention. Donc, ce rapport d'intervention va nous servir surtout à retrouver toutes les actions qui ont été faites pendant ce diagnostic, et ça va nous permettre de compléter surtout l'historique des interventions. Merci pour votre attention.